Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite, il est peut-être un petit peu tard, mais je vous souhaite une très bonne année 2019 et que cette année soit fructueuse pour vous. Pour ma part, ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une recette assez simple. Nous allons réaliser des macarons citron. Donc tout d'abord nous allons réaliser le biscuit, donc le macaron avec la macaronade, et ensuite nous viendrons y incorporer entre les deux macarons une crème citron comme j'ai déjà pu faire sur ma chaîne avec la tarte au citron. Pour ce qui est des ingrédients, ce n'est pas bien compliqué. Pour réaliser le macaron, il vous faudra du sucre glace, de la poudre d'amande qu'on viendra donc tamiser ensemble, du blanc d'œuf. Donc j'ai mis 2 fois du blanc d'œuf. Ce blanc d'œuf là, ça sera pour venir incorporer avec le sucre glace et notre poudre d'amande, pardon. Il nous faudra ensuite du sucre et du blanc d'œuf, donc ici pour venir réaliser une meringue. Ensuite, pour ce qui est des ingrédients pour la crème au citron, c'est comme la dernière fois dans mon autre vidéo. Il faudra du beurre, donc du beurre bien froid qu'on viendra laisser au frigo jusqu'à la dernière minute, du jus de citron, donc pour ma part il est congelé mais je vais le faire fondre, du sucre, des œufs et de la maïzena, donc de la fécule de maïs. Dans un premier temps, je vais venir tamiser mon sucre glace et ma poudre d'amande. Donc pour cela, rien de plus simple, je mets tout dans une tamisette et je vais venir donc tout tamiser. Une fois ma poudre d'amande et mon sucre glace tamisé, je vais venir ajouter mes blancs d'œufs. Et là, je vais venir mélanger à l'aide du maryse, le but étant d'obtenir une pâte. Quand votre pâte a une consistance un peu comme ça, donc c'est normal qu'elle soit dure, on va venir la détendre après avec de la meringue. Je mets cette préparation de côté. Dans un autre cul de poule, je viens y ajouter nos blancs d'œufs qui nous restent, ainsi que notre sucre. Et je vais venir le monter en meringue. Donc moi je vais le faire avec un batteur, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire au fouet. Ça c'est comme vous voulez. J'ai réalisé ma meringue, j'ai mon appareil à macarons et donc maintenant on va venir fusionner les deux pour ne faire plus qu'un. Pour cela je vais prélever un petit peu de meringue que je vais venir incorporer dans ma poudre d'amande et mon sucre et je vais venir mélanger délicatement. Pour la meringue française, donc là j'ai fait 30 g de sucre et 30 g d'œufs. Je pense qu'on ne devra pas tout mettre parce qu'il faut que la consistance du macaron reste quand même assez dure pour ne pas que le macaron coule sur votre plaque. Donc c'est une base, mais à mon avis on ne mettra pas tout. Donc là j'incorpore sans écraser parce qu'il ne faut pas que ça retombe. Donc c'est toujours un mouvement de soulever et de tourner. Et au fur et à mesure, je viens rajouter donc ma meringue petit à petit. J'ai terminé d'incorporer la meringue, donc là ma consistance me paraît pas trop mal. Donc il me reste quand même encore de la meringue dans mon bol. Donc je n'ai pas tout mis, mais si c'est trop liquide, les macarons vont tous se coller ensemble et ils vont pas monter, ça va pas être joli et ça va pas être beau. Donc là voilà, je vais tout mettre dans une poche à douille et ensuite on va dresser. J'ai mis mon appareil à macarons dans une poche à douille. Je me suis muni d'une douille de 10, une douille unie de 10. Et je vais venir maintenant dresser mes macarons. Pour ce faire, vous pouvez faire de la taille que vous voulez. Donc moi je l'ai fait de cette taille-ci. J'ai oublié de préciser que si vous voulez mettre du colorant pour faire des macarons autres que citron, vous pouvez très bien rajouter le colorant. Il n'y a pas de problème. J'ai donc dressé toute ma plaque de macarons et je vais venir maintenant les laisser une petite demi-heure, les laisser croûter, donc c'est-à-dire former une petite croûte au-dessus du macaron pour qu'à la cuisson, il puisse gonfler. Donc là, je les laisse une petite demi-heure comme ça et pendant ce temps-là, je préchaufferai, au bout d'un quart d'heure, je préchaufferai le four à 180 degrés. Pendant que mes macarons croûtent, je vais venir faire ma crème au citron. Donc pour cela, j'ai mis à chauffer mon jus de citron pour qu'il devienne tiède. Il ne doit pas bouillir, il doit juste être tiède. En attendant, je mets dans mon cul de poule mes œufs avec mon sucre et je viens les mélanger. Pas besoin de les blanchir, il faut juste bien incorporer le sucre dans les œufs afin que ça soit bien homogène. Donc ça ne prend pas longtemps. C'est vraiment juste un mélange comme ça, voilà, parfait. Et je viens ajouter à ça notre cuillère à soupe de maïzena. Et je continue de mélanger. Quand mon jus de citron est chaud, je viens l'incorporer donc dans ma préparation. Je mélange
Et je viens retransvaser le tout dans ma casserole. Je corne bien mon cul de poule. Parfait. Et là, je vais venir le cuire. Je vais le mettre là. Je vais venir cuire ma préparation. Donc il faut qu'elle cuise jusqu'à épaississement. De toute façon, on va bien le voir, ça va commencer à devenir de plus en plus dur quand on va mélanger. Jusqu'à ce que ça fasse un peu la consistance d'une crème pâtissière. Donc je mets un feu assez vif. Là, je mets sur 7,5. Quand ma préparation a une belle consistance comme ça de crème pâtissière et qu'elle se tient, je vais venir ajouter mon beurre froid pour créer un choc thermique dans ma crème au citron. C'est ce qui va venir apporter l'onctuosité et le crémeux qu'il va avoir dans cette crème au citron. Ma crème au citron est terminée, elle est bien onctueuse. Je vais venir la filmer dans un cellophane, complètement la filmer au contact et venir la mettre au froid jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à chauffer et je vais cuire mes macarons à 180 degrés pendant une dizaine, 10-15 minutes à surveiller, ça dépend de votre four. Donc je fais ça et je cuis mes macarons. Donc voilà, mes macarons sont cuits, je les ai sortis du four et je les ai placés donc sur un cile-pâte et j'ai mis un côté comme ça et l'autre à l'endroit pour pouvoir les garnir. Ma crème au citron a bien refroidi, je l'ai mis dans une poche à douille avec une douille de 10 unie et je vais venir maintenant garnir mes macarons. Pour cela, c'est très simple, on va mettre de la crème citron au milieu et hop, on vient remettre le chapeau. Donc si vous aimez bien la crème au citron, vous pouvez en mettre. Après, n'en mettez pas trop non plus parce que beaucoup de crème au citron dans un macaron, c'est pas top. On a trop le goût de la crème au citron après, mais n'hésitez pas non plus. Si vous voyez qu'il y a des trous dans les macarons, comblez avec. Le tout, c'est qu'on doit obtenir un macaron qui ait cette quantité à peu près de crème un peu partout. Voilà. Donc je vais faire ça pour tous mes macarons et on se retrouve juste après. J'ai garni tous mes macarons, donc je les ai mis sur un plateau pour pouvoir faire une belle présentation. On peut voir qu'ils sont quand même bien garnis à l'intérieur. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on aime, la crème au citron et les macarons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie que je vous ai donné envie de la refaire. Pour votre part, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Le nom de mon compte Instagram, c'est Cake in the Box. Je publie souvent des photos sur ce compte Instagram. Sur YouTube, je suis un peu moins présent. Désolé si j'ai pas le temps de mettre des vidéos régulièrement, mais c'est compliqué de tenir un rythme. Mais en tout cas, si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Là, je suis actif et je mets une photo, au moins 1 ou 2 photos par semaine. Pour ma part, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!